Et si tout ce que tu as cherché dans les regards des autres, dans les validations, dans les réseaux sociaux, dans les bras des hommes, dans les diplômes, dans les accomplissements, et si tout cela n'était qu'une longue quête vers quelque chose que tu n'as jamais vraiment compris? Et si la femme que tu es appelée à devenir n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Ma sœur, aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose que beaucoup d'entre nous portent en silence. Ce sentiment sourd, parfois douloureux, qui te chuchote que tu n'es pas assez. Pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez accomplie, pas assez aimable. Que tu dois constamment te battre pour mériter ta place dans la vie des gens. Ce sentiment, Dieu l'a entendu. Et aujourd'hui, il m'envoie te dire, tu as une valeur qui n'a jamais dépendu de ce monde. Parce que voilà ce que le plan de Dieu dit sur toi. Tu n'as pas été créé pour chercher ta valeur, tu as été créé pour la révéler. Il y a une immense différence entre les deux. Chercher, c'est supposer qu'elle est manquante. Révéler, c'est comprendre qu'elle est déjà là, gravée en toi depuis avant ta naissance. Parlons franchement, il y a un mensonge que notre génération a avalé tout entier et il nous détruit à petit feu. Le mythe, c'est ceci. Ta valeur se mesure à ce que tu produis, à ce que tu parais, à ce que les autres pensent de toi. Ta valeur, c'est ton salaire. Ta valeur, c'est tes abonnés. Ta valeur, c'est le regard de cet homme sur toi. Ta valeur, c'est le poste que tu occupes, le quartier dans lequel tu habites, les vêtements que tu portes. Et quand ces choses disparaissent, parce qu'elles disparaissent toujours, tu t'effondres. Parce que tu avais bâti ton identité sur du sable. La réalité, ma sœur, c'est que le manque de valeur n'est pas un problème extérieur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu les bonnes opportunités. Ce n'est pas parce que les gens ne t'ont pas vu. Ce n'est pas parce que la vie a été injuste, même si elle l'a peut-être été. La vérité profonde, celle que personne ne dit dans nos familles, dans nos églises parfois, c'est que nous n'avons jamais appris à recevoir l'amour de Dieu. Nous savons le prêcher, nous savons le chanter, mais le recevoir, le laisser redéfinir qui nous sommes, c'est là que ça coince. La valeur n'est pas l'absence de défaut. La valeur n'est pas la perfection. La valeur en Dieu, c'est d'être choisi avant même d'être formé. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ouvrons la parole, parce que ce n'est pas moi qui vais te convaincre de ta valeur, c'est lui. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 13 à 14. Ma sœur, écoute ce verset avec de nouvelles oreilles. Dieu ne dit pas « tu seras merveilleuse quand tu seras arrivée ». Il dit « tu es une créature merveilleuse ». Maintenant, dans ta situation actuelle, avec tes cicatrices, avec tes doutes, avec tes erreurs passées. Il t'a tissé, comme on tisse un tissu précieux, fil à fil, avec intention et amour. Quand tu te regardes dans le miroir demain matin, je veux que tu te souviennes de ce verset. Tu n'es pas un accident, tu es une œuvre. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Tu n'es pas là pour exister au hasard, tu es son ouvrage. Le mot grec utilisé ici, poema, c'est de là que vient le mot poème. Tu es le poème de Dieu. Réfléchis à ça. Un poème, ça ne se jette pas, ça se lit avec soin, ça se partage avec fierté. Ça a une signification profonde que seul l'auteur comprend vraiment. Et les bonnes œuvres, elles ont été préparées d'avance. Ce n'est pas à toi de les inventer, ni de les mériter. Tu as juste à marcher dans ce qui a déjà été mis sur ton chemin. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, 4. Dieu dit à Israël, et il te le dit à toi aussi, tu as du prix à mes yeux. Pas parce que tu as réussi, pas parce que tu es parfaite, mais parce qu'il t'aime. Et son amour est la mesure de ta valeur. Pas la vie de tes collègues, pas le verdict de ton ex, pas les comparaisons avec ta sœur ou ta cousine. Maintenant, ma sœur, je vais te parler de quelque chose que personne ne voit. Quelque chose qui se passe dans le secret. Le travail invisible. Parce que comprendre intellectuellement que tu as de la valeur en Dieu, c'est bien. Mais le laisser transformer la façon dont tu vis, dont tu parles, dont tu te traites toi-même, ça, c'est le vrai travail. Ce travail invisible, il ressemble à quoi concrètement ? Il ressemble à ce matin où tu t'es levé, où tu t'es regardé dans le miroir et au lieu de te critiquer, tu as choisi de dire « Merci Seigneur pour ce corps que tu m'as donné ». Personne ne t'a vu faire ça. Ça ne fait pas beaucoup de vues sur Instagram. Mais c'est une brique dans la fondation de qui tu deviens. Il ressemble à ce moment où quelqu'un t'a manqué de respect, au travail, en famille, dans ta relation, et au lieu d'accepter silencieusement par peur de ne pas être aimé, tu as posé une limite. Avec calme, avec dignité, parce que tu sais désormais que tu vaux mieux que ça. Il ressemble à cette Bible ouverte à 6h du matin quand tout le monde dort encore, à cette prière murmurée dans ta voiture avant d'entrer au bureau, à ce journal intime dans lequel tu écris ce que Dieu te dit sur toi, pas ce que le monde te dit, mais ce que lui te dit. La femme qui a trouvé sa valeur en Dieu, elle ne le crie pas sur tous les toits. Elle n'a pas besoin de te convaincre qu'elle va bien. Elle a une paix que le monde ne comprend pas.
Elle a une stabilité qui fascine ceux qui ne savent pas d'où elle vient. Jésus a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera mis à la tête des grandes choses. La fidélité dans les petites choses, ma sœur, ça commence par la fidélité à l'image que Dieu a de toi, chaque jour, dans le secret. Quand tu choisis de te parler avec douceur plutôt qu'avec violence. Quand tu refuses de te comparer à une autre. Quand tu gardes tes limites, même si ça coûte une relation. Quand tu ne t'excuses pas d'exister, de prendre de la place, d'avoir une opinion. Ces petites choses, Dieu les voit, et il les honore. Parlons maintenant d'un choix, parce qu'il y a toujours un choix. D'un côté, il y a le confort éphémère d'aujourd'hui. Continuer à chercher ta valeur dans les endroits familiers, même si ces endroits t'ont déjà blessé. Continuer à attendre que quelqu'un vienne te dire que tu en vaux la peine. Continuer à te diminuer pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour toi. Continuer à accepter des relations, des situations, des traitements qui sont en dessous de ce que tu mérites. Parce qu'une part de toi croit encore que c'est tout ce que tu peux avoir. Ce confort-là, il a un prix. Il s'appelle le regret. Et le regret, ma sœur, c'est l'une des douleurs les plus lourdes qui soient. Parce qu'il ne disparaît pas avec le temps. Il grossit. De l'autre côté, il y a l'effort. L'effort de se regarder en face. L'effort de remettre en question ce que tu crois de toi-même depuis des années. L'effort de lire la parole, même quand tu n'as pas envie. L'effort de dire non quand tout le monde attend un oui. L'effort de te choisir toi, encore et encore, même quand c'est inconfortable. Cet effort-là, il est douloureux au début. Comme un muscle qu'on n'avait jamais utilisé. Mais avec le temps, il construit quelque chose d'inébranlable. Une femme qui sait qui elle est. Une femme qui n'a plus besoin de l'approbation des autres pour avancer. Une femme dont la destinée est solide parce qu'elle est fondée sur le roc et non sur le sable. Tu sais ce que j'observe chez les femmes qui ont vraiment trouvé leur valeur en Dieu ? Elles ne se disputent plus leur place. Elles ne jalousent plus ce que l'autre a. Elles ne s'écrasent plus pour que quelqu'un les aime. Elles rayonnent d'une lumière tranquille. Elles parlent avec douceur mais avec autorité. Elles aiment avec générosité parce qu'elles ne mendigent plus l'amour. Elles le reçoivent déjà, de leur père. Cette femme-là, elle t'attend de l'autre côté de tes peurs, de l'autre côté de tes habitudes, de l'autre côté de ce travail invisible que personne ne verra, mais que Dieu honorera. La question n'est pas « est-ce que tu en es capable ?» La question est « est-ce que tu vas choisir de commencer aujourd'hui ?» Parce que la vérité, c'est que chaque jour où tu remets ce choix à demain, c'est un jour de plus à vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu mérites mieux que ça. Ma sœur, nous arrivons à la fin de ce message, mais pas à la fin du travail. En fait, c'est là que ça commence. Aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Pas une promesse floue du genre « je vais essayer ». Non, une décision claire, tranchée, ancrée dans la conviction que Dieu ne ment pas quand il dit que tu as du prix à ses yeux. Je veux que tu décides aujourd'hui d'arrêter de te battre pour une place que Dieu t'a déjà donnée. Je veux que tu décides d'arrêter de chercher dans les regards des hommes ce que seul le regard de Dieu peut te donner. Je veux que tu décides d'arrêter de te punir pour des erreurs que sa grâce a déjà couvertes. Parce que tu n'es pas une erreur de Dieu. Tu n'es pas un projet inachevé que personne ne veut. Tu es son œuvre, son poème, sa fille. Et les filles du roi ne mendient pas. Elles règnent, avec humilité, avec grâce, avec la certitude que leur Père a tout prévu. Alors ce soir, quand tu seras seul, dans le silence de ta chambre, je veux que tu poses ta main sur ton cœur et que tu dises à voix haute « Dieu m'a créé avec intention. Il m'aime sans condition. Je suis précieuse à ses yeux. » Dis-le, même si tu ne le ressens pas encore. La foi précède le ressenti. La déclaration prépare le chemin à la révélation. Si ce message t'a touché aujourd'hui, si quelque chose en toi a résonné, j'ai besoin que tu fasses une chose. Écris dans les commentaires cette phrase. « Je suis précieuse aux yeux de Dieu. » Pas pour moi, pas pour les autres, pour toi. Pour que tu l'entendes de ta propre main. Pour que ça devienne une déclaration que tu t'es faite à toi-même. Et si tu connais une sœur, une amie, une collègue, une maman qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage cette vidéo avec elle. Parce que parfois, la parole que quelqu'un attend depuis des années arrive au bon moment, par les mains d'une personne qui a pensé à elle. Je t'aime, ma sœur. Et lui, il t'aime infiniment plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Continue à avancer, continue à grandir. La femme que tu es appelée à devenir est déjà à l'œuvre en toi. À la prochaine. Que Dieu te garde.